Duduche n'en pouvait plus de parler à l'envers. Malgré tous les efforts qu'il déployait pour s'exprimer, personne ne comprenait ce qu'il disait. Par moments, il s'imposait une trêve et partait au hasard. Il suivait les odeurs jusqu'à trouver un coin tranquille dans un jardin qui l'inspira. Là, il s'allongeait sur l'herbe, se vidait la tête, et à l'instant où il ne pensait plus à rien, un doux sommeil l'embrassait. Bientôt, une balle d'enfant le réveillait. Alors, il ouvrait les yeux avec peine et se souvenait de son handicap désespérant. Puis il rentrait chez lui, s'asseyait devant le grand miroir du salon pour lui conter le rêve qu'il avait fait au cours de sa sieste brève. Or, tous les mots qu'il prononçait à l'adresse de son miroir se présentaient à l'endroit, si bien qu'il éprouvait un grand soulagement à parler à son miroir. Bien qu'il ne fût pas d'un tempérament pessimiste, Duduche avait en effet clairement conscience de sa solitude. Oui, certes, il possédait en lui un grand trésor, de l'imagination. Un beau jour, l'idée lui vint de peindre un personnage sur son miroir. Il courut acheter de la peinture chez le droguiste à 2 pas de chez lui et peignit avec les doigts une silhouette de femme. Il couvrit de bleu ses longs cheveux, de vert son gilet épais, de rouge sa jupe à volants, gribouilla de la dentelle sur ses collants et la chaussa de ballerines argentées. Son tableau sur miroir terminé, il prit place sur son grand fauteuil beige et contempla, émerveillé, son œuvre 3 jours et 3 nuits durant. Il s'assoupissait, se réveillait, considérait avec admiration cette silhouette qui s'humanisait peu à peu. Ébloui, bouche bée devant sa réalisation, il en tomba amoureux fou et lui donna le nom de Mon Cœur. Mon Cœur devint tout l'univers de Duduche, sans laquelle il n'envisageait plus de vivre. Il la retouchait de ci, de là, les yeux pleins d'admiration et de reconnaissance. 8 jours plus tard, il se décida à articuler quelques mots à son intention et confia à Mon Cœur tous ses bleus à l'âme. Il lui raconta comment il avait décidé de la créer dans ce miroir qui ne lui riait jamais au nez lorsqu'il parlait à l'envers. Ainsi, il lui parla pendant 3 jours et 3 nuits. Puis il se sentit si apaisé qu'il s'endormit au pied de son œuvre. Il dormit paisiblement 3 jours durant. À son réveil, il eut faim comme jamais il n'eut faim. Il sortit en s'excusant auprès de son miroir de ne pouvoir l'emmener pour se rendre dans un joli restaurant. Et il s'installa confortablement et passa commande. Plateau de fromage, tagliatelle au gorgonzola, carpaccio de saumon, aubergines et poivrons frits. « Tout en même temps » demanda le serveur. « Oui, tout en même temps » s'entendit-il répondre. « Entendu » répondit aimablement le serveur. Le choc fut heureux. Duduche parlait à l'endroit, comme ça, tout d'un coup, il parlait à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Il se mit à rire aux éclats en se caressant le ventre. Il avait faim, tellement faim. Il commanda une bonne bouteille de Chianti et dégusta, savoura, se régala de son bon repas. Duduche ne rentra plus jamais chez lui et voyagea toute la vie.